On est en live, ça y est. C'est la reprise, c'est la rentrée. Après 2 mois sans live, on reprend enfin. Donc oui, on n'avait pas laissé tomber, on avait juste choisi de ne plus refaire pendant les vacances à cause des chaleurs, puisqu'on avait tenté de vouloir continuer pendant la période de la canicule à faire les lives. Sauf que malheureusement, il s'est avéré qu'on a eu le souci qui était que le téléphone a surchauffé. Et donc, quand le téléphone surchauffe, ça coupe le live. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas eu le choix que de dire, tant pis, tant que c'est la période des vacances avec les chaleurs, etc., on va éviter. Ça nous a permis aussi de nous reposer, de reprendre bien, de revenir correctement. La semaine dernière, on n'a pas pu le faire parce que j'étais tout simplement pas disponible. Et ça tombe bien aussi parce que c'était les portes ouvertes d'Arcos. Donc tant mieux, comme ça on a évité de faire aussi un live avec beaucoup de monde, même s'il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui. Et je pense que ça va être ça pendant à peu près le mois de septembre. Mais normalement, ça va commencer à se disséminer un petit peu par la suite. C'est-à-dire que les gens viennent en début d'année pour tester la discipline, voir si ça leur convient. Et après, ils trouveront leur créneau, ils viendront avec leur créneau, etc. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, ça allait être un live qu'on allait dédier à l'échauffement. Voilà, j'en ai parlé sur Insta. Parce que déjà, je suis blessé à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce que j'ai, et j'ai rendez-vous chez le médecin mardi, donc voilà, pour l'instant on n'a pas le choix, j'ai une douleur assez violente au niveau du pectoral droit, donc tout ce qui est suspension bras droit, c'est compliqué. Je ne peux pas aller grimper des blocs très durs, je suis obligé de rester une petite cotation pour moi, mais c'est les cotations où je vais pouvoir m'échauffer tranquillement. Et en plus de ça, je me suis aussi récemment blessé à cause d'un manque d'échauffement au niveau du bas du dos. Donc je me suis dit, ce serait bien de parler échauffement, surtout que si vous regardez ça, c'est potentiellement parce que vous avez envie de découvrir la discipline, que vous êtes en début d'année, vous savez pas quoi faire, et puis vous êtes en mode, ok, j'ai envie de voir ce que c'est que l'escalade, comment on fait. Voilà, donc je vais vous apprendre comment on s'échauffe, sachant qu'il y a plein de manières de s'échauffer différentes, tout le monde s'échauffe un petit peu à sa sauce. Moi, je vais essayer de vous montrer plus une manière d'enseignant sportif, de comment on va s'enseigner, parce que je suis aussi enseignant sportif. Donc, qu'est-ce que je vais échauffer, comment on va les échauffer. Après, on ira faire quelques blocs de très faible cotation, donc du jaune. On ira peut-être faire quelques vertes aussi quand on sera un peu plus chaud. Mais on va surtout se focaliser sur le jaune pour vous montrer comment on s'échauffe dans les blocs. On en reparlera justement au moment de s'échauffer dans les blocs, quel bloc on choisit, comment on s'échauffe dedans, etc., etc. Autre petit point, si tu pouvais m'envoyer les Mundaka qui sont derrière. Autre petit point, à partir de la suite des lives, m'explose les orteils en même temps, c'est fabuleux. Mes orteils vont beaucoup mieux, mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, maintenant que mes orteils vont mieux, je vais pouvoir les détruire à nouveau. Donc, j'ai acheté une nouvelle paire de chaussons, qui sont cette fois-ci des chaussons experts. Donc, c'est des chaussons qui ont vraiment, on voit mieux sur le côté, une très bonne griffe et qui sont aussi violemment asymétriques. Donc, c'est pas le genre de chaussons débutants, c'est vraiment des chaussons beaucoup plus hard. Mais je vous les présente parce qu'en fait, c'est avec ces chaussons-là que désormais on fera le projet rouge. C'est-à-dire que on grimpera en temps normal pendant les lives avec les anciens que j'ai, qui sont des Tenaya Tanta. Et donc ça, ce sont les Tenaya Mundaka. Donc je suis resté totalement chez Tenaya parce que c'est les chaussons qui me tiennent le mieux. Et du coup, on fera le projet rouge avec ces chaussons-là. Donc soyez pas surpris si vous retrouvez à les voir. Je vais les montrer d'un peu plus près à la caméra. Après, oui, je peux les montrer comme ça. Voilà, vous voyez bien que c'est des destructeurs orteils. Sachant qu'il y a aussi une variation dans la taille. J'avais du 44,5, je suis passé sur du 42,5. Petite destruction d'orteils incoming. Hein. Heureusement, on a notre petite protection. Mais donc voilà. Pour le choix des chaussons, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais je vous recommanderais toujours dès le départ, si vous débutez, de commencer avec des chaussons débutants, donc des chaussons qui sont droits, des chaussons qui sont plats, donc pas d'asymétrie, pas de griffes, parce que vous allez juste vous détruire les orteils plus que de choses et vos orteils ne sont pas encore préparés à ça. Donc, comment est-ce qu'on s'échauffe? C'est ça aussi qui est important. C'est quelque chose que, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on avait fait les lives jusqu'à maintenant, on s'est quasiment jamais échauffé en live. On a fait peut-être 2-3 moves en live pour juste faire de s'échauffer et après on s'est un peu échauffé dans les blocs, mais on s'est jamais vraiment échauffé devant vous. À chaque fois on était déjà chaud quand on arrive. Maintenant je vais vous expliquer comment est-ce qu'on s'échauffe. Déjà, la chose qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des échauffements, on va toujours chercher à échauffer les articulations et les muscles. On n'échauffe pas juste les muscles ou juste les articulations. On a besoin d'échauffer les deux. Pour échauffer une articulation, c'est simple, on va tout simplement la mobiliser dans son axe. Donc l'exemple que je peux donner, c'est avec la tête. On va mobiliser simplement en faisant des petits oui avec la tête. On cherche toujours à rester dans un axe qui est faible, donc je ne vais pas chercher totalement loin derrière ou trop loin devant, parce que là je vais tirer sur mes cervicales et sur l'articulation, etc. Donc je risque d'endommager moi personnellement mes cervicales, et en plus de ça, je risque de mal m'échauffer, donc je fais juste des petits mouvements. L'idée c'est qu'en mobilisant en fait votre articulation, donc que ce soit le cou avec des oui ou avec des non, c'est des grands classiques, en fait en la mobilisant, votre corps va l'huiler, votre petits ligaments, vos petits tendons, etc. Ce qui fait que du coup, en fait, votre articulation va pouvoir plus facilement faire des mouvements beaucoup plus hard. Donc aller chercher des grands mouvements de tête, c'est beaucoup pratique. Ou chercher des mouvements où on va tirer beaucoup plus. Si votre articulation s'est bien échauffée en amont, il y a beaucoup moins de risques de blessure. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on va échauffer le cou? Ça sert à rien. Quand je grimpe, j'utilise mes bras, j'utilise mes jambes, mais pas la tête. En fait, si. Parce que quand je vais grimper, je vais regarder
où je vais mettre mon pied, je vais regarder où je vais mettre ma main. Donc ma tête va monter, ma tête va descendre, elle va bouger, elle va aller dans tous les sens. Donc il est important de bien penser à échauffer le cou avec des petits gestes. On est sur toujours des mouvements toujours tranquilles. Alors bien évidemment, je précise que ce n'est pas du tout, on va appeler un follow long, un échauffement que vous allez faire en même temps que moi pour pouvoir faire et reprendre la vidéo pour vous échauffer, etc. C'est à vous aussi de choisir qu'est-ce que vous voulez prendre dans l'échauffement, parce que vous n'êtes pas obligé de tout échauffer non plus, mais on vous conseille d'échauffer déjà au maximum tout ce qui est articulaire, musculaire, et après tout ce qui va être plus spécifique, ce sera plus à vous de choisir par rapport à la séance que vous voulez faire. Si vous allez faire beaucoup plus de traction en début d'échauffement parce que vous allez travailler plus les bras et vous avez besoin de les échauffer un peu plus, est-ce qu'au contraire vous allez chercher direct à plus aller sur des blocs avec des petits pieds pour bien échauffer le travail de pied, etc., etc., etc. Ce sera à vous de vous adapter. Mais on fera ça plus quand on sera dans la partie dans les blocs, comment on s'échauffe. Donc, le cou, ça, c'est fondamental parce qu'on en a besoin. On l'utilise pour regarder autour de nous, pour regarder où on met les pieds, où on met les mains. Donc, il est normal de les échauffer. Ensuite, moi, c'est ma méthode. Je sais que certains enseignants font de bas en haut. Moi, je fais de haut en bas. C'est beaucoup plus simple. Et je vous conseille de suivre ce genre de type d'échauffement. Je choisis soit de haut en bas, soit de bas en haut. Parce que ça permet de ne pas oublier l'articulation, tout simplement, quand vous avez besoin d'échauffer. Donc, ensuite, on a les épaules. Au niveau des épaules, c'est souvent des grandes rotations qu'on va chercher à faire. Sur les rotations, et ça, je sais qu'il y en a qui vont vous dire « Oh, allez-y, vous pouvez y aller à fond, etc. » Moi, je vous le recommande en tant qu'enseignant sportif et après de nombreuses études scientifiques qui ont été menées sur le sujet, que tout simplement, quand votre bras il arrive au maximum apogée en haut, vous le redescendez sur le côté et pas derrière, d'accord? Surtout sur le côté, parce que l'idée, c'est de ne pas mettre de contraintes sur votre articulation, parce que l'épaule, elle n'est pas prête à faire ce mouvement-là, en tout cas quand le bras est tendu. Si jamais vous voulez aller chercher derrière, dans ces cas-là, on va chercher plus à replier le bras pour beaucoup moins mettre de contraintes sur l'épaule et que l'épaule puisse en fait faire tout simplement ce mouvement-là. Là, en fait, elle est bien plus bloquée pour aller chercher ce mouvement-là quand je replie. Moi, je ne peux pas monter le bras plus que ça, alors que quand je tends le bras, je peux le monter au-dessus. Simplement parce que l'articulation s'adapte par rapport à la position des tendons et tout ça pour faire le bon mouvement. Donc, si vous voulez faire des rotations avec le bras tendu, vous allez tout simplement chercher sur le côté, surtout pas derrière. Pareil, hein, quand on fait vers l'avant, on alterne, c'est on remonte quand on a les bras le long du corps, pour éviter de mettre en contrainte l'épaule. Et ensuite, si vous voulez échauffer plus vers l'arrière, dans ces cas-là, on va ramener les coudes, et là, on va pouvoir aller chercher derrière soi. Et pareil, dans l'autre sens, on peut aller chercher derrière sans souci. Là, on est purement sur les épaules. C'est une des articulations les plus complexes à échauffer, et c'est une articulation qu'on a vraiment besoin d'échauffer, parce que c'est une articulation qu'on va beaucoup utiliser dans notre programme. Ensuite, autre articulation qu'on utilise, parce que forcément on utilise toute la chaîne du bras, on va échauffer évidemment les coudes. Donc les coudes, meilleur échauffement possible, c'est tout simplement de venir faire une série d'extensions. Alors je précise que sur le mouvement, je viens ramener et c'est mon épaule qui va remonter pour descendre mon bras et le tendre en dessous. Histoire qu'en fait mon coude, tout ce qu'il fait comme mouvement, c'est ça. C'est tout. C'est pas d'autres mouvements. On fait des bras d'honneur. On fait des bras d'honneur au mur, on fait des bras d'honneur aux gens. Mais en gros, pourquoi ce mouvement-là? Donc ça, c'est un truc pareil, hein, c'est la même chose que pour l'épaule. C'est qu'en fait, vos articulations, elles ont certains sens même pas de rotation. La plupart des articulations, hormis l'épaule, aucune n'est capable de faire quasiment de rotation. C'est souvent que des mouvements dans un seul axe. C'est pour ça que par exemple la tête, on les chauffe dans un axe, on les chauffe dans l'autre axe. Alors après, on peut faire des rotations, mais des toutes petites. L'idée étant de ne pas aller chercher trop loin derrière ni trop loin devant. Sur l'épaule, vous avez vu qu'à chaque fois, je viens redescendre sur le côté et pas derrière pour ne pas mettre de contrainte. Mais sur le coude, en fait, le coude, il peut faire qu'un seul geste. Hein, c'est celui-là. Le coude, c'est fait pour faire ça. Donc, quand vous voyez des gens qui font des échauffements comme ça, là, en fait, rien qu'en venant faire ce mouvement-là, si vous êtes purement avec le coude, vous allez mettre en contrainte en fait, vos tendons ici. Donc, vous allez les user et vous allez les abîmer et vous risquez beaucoup de soucis avec le temps. Donc, c'est pour ça, coude, on échauffe uniquement comme ça. Et donc, ce mouvement-là, en fait, c'est vraiment mon épaule qui va faire le mouvement et ramener. Après, on peut très bien juste échauffer comme ça. Et après, tourner et dans l'autre sens. Ça marche aussi, les deux. Et bien évidemment, ce qu'on fait à un, on fait aussi bien évidemment avec l'autre. L'idée, c'est toujours de rester dans le mouvement que l'articulation permet. Poignets, pareil. Les poignets, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Quand on va saisir des prises, on va plus ou moins chercher à bouger notre poignet. Donc là, des mouvements d'avant en arrière. Donc, le grand classique de je viens joindre les mains et je viens faire des petits mouvements sur les côtés. Donc en réalité, ça fait faire un mouvement d'avant-arrière au poignet. Ou alors tout simplement, en joignant, tout simplement venir faire des petits mouvements de poignet dans ce sens-là. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de rotation? Pour toujours la même raison que pour le coude ou même ce qu'on verra pour nos articulations, c'est que l'articulation du poignet, elle est faite pour faire ça, elle est faite pour faire ça, mais elle n'est pas faite pour faire ça.
qui lui permet en fait de faire ça, c'est juste un enchaînement en fait des deux mouvements qu'elle est capable de produire. Et bien évidemment, encore une fois, ça met de la contrainte, donc il faut bien huiler avant, il faut bien échauffer avant d'aller chercher des mouvements qui vont potentiellement mettre de la contrainte. Toujours, c'est pour ça que sur un échauffement, on cherche à mettre le moins de contraintes possible sur les muscles, sur les articulations. Si c'est les meilleurs échauffements, c'est où on ne met juste pas de contraintes. Parce que ça va de bien préparer l'articulation, bien préparer le muscle à l'effort, et donc derrière, quand vous allez faire votre effort, vous êtes bon. Du coup, les poignets, donc ça on a vu. Et il y a aussi d'autres articulations qu'on va beaucoup utiliser en escalade. Des articulations que, par exemple, moi, je n'ai pas l'habitude d'échauffer dans ma discipline sportive, mais que là, on n'a pas le choix. Ce sont nos petits doigts. Donc, les doigts, vous avez la possibilité tout simplement de fermer et ouvrir. Que ce soit comme ça, comme ça. Ça n'échauffe pas exactement de la même manière, en fait, qu'on ait les paumes vers le bas ou les paumes vers le haut. Et un autre petit échauffement qui existe, qui est un échauffement qui m'a été reconseillé par une ostéo, parce que je m'étais fait, je vous en avais parlé, de la microfracture et déchirure ligamentaire du pouce. C'est magnifique, mais voilà. Qui est tout simplement de venir saisir une première phalange et de venir tout simplement l'agiter sur les côtés. Pour mettre des petits mouvements, des tout petits mouvements dans l'articulation. On ne cherche pas à arracher son doigt, on cherche vraiment à juste faire des tout petits mouvements. Et on va faire chaque phalange comme ça. On va essayer droite-gauche, au bas. L'idée, c'est juste vraiment d'articuler, de tirer un tout petit peu. Très léger. Vraiment, on ne cherche pas à s'arracher le doigt, comme j'ai dit. On est vraiment sur du tout petit, très léger. L'idée, c'est juste de mettre des petits coups dans les tendons pour que les tendons ils disent ok, on a besoin de travailler, on a besoin de faire des mouvements, donc on va huiler un petit peu, on va préparer le tout. Donc ça, c'est des échauffements qui, moi, m'ont été notamment recommandés, comme j'ai dit, par une ostéo, notamment pour mon pouce, parce que j'ai besoin de bien mieux préparer mon tendon à l'effort, étant donné que je m'étais fait une déchirure du tendon et une fracture du tendon. Donc voilà. Hop. Pour ceux qui veulent savoir, oui, c'était la fameuse période de live où j'avais une attelle sur le pouce. C'était il y a presque un an maintenant. Oui, quelque chose comme ça. C'était les premiers lives, j'avais une attelle encore sur le doigt. En gros, cette attelle, c'est parce que je m'étais fait une microfracture et une déchirure ligamentaire du pouce. Qui est bien évidemment tout ce qu'il y a de plus agréable pour grimper, je précise. Et donc voilà, donc là pareil, les petits doigts. L'idée c'est bien échauffer, histoire de bien préparer, que le corps soit totalement prêt, qu'il puisse aller chercher les petits mouvements. C'est important évidemment de préparer ça. Et salut à toi, Apou. C'est qui? Ah, c'est Apou. Salut à toi Apou, comment tu vas? Petit live escalade IRL, c'est très rigolo. Un live qu'on fait toutes les semaines, enfin qu'on reprend maintenant toutes les semaines. Donc là on est sur un live, on va expliquer l'échauffement et je viens de voir le mec derrière faire un one arm pull-up. J'ai le démon. Je suis encore très loin de les faire moi les one arm pull-up. Hop, on échauffe tranquillement. Je vois qu'il a encore envoyé des messages. Non, il était content de s'être fait remarquer. En même temps, cette fois-ci, on est deux. Il y en a un qui s'occupe du chat et de la caméra et tout ça, et il y a moi qui grimpe. Tu dis quoi? Il te conseille juste de passer en just chatting. Ouais, mais c'est pas vraiment le just chatting, donc même si on peut discuter, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on peut même discuter pendant qu'on est sur les blocs. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ce qui est marrant, c'est que je vois du coup les gens qui travaillent des blocs rouges et tout à côté, c'est incroyable. Bon, donc là, on a fait le cou, on a fait les épaules, on a fait le coude, on a fait le poignet. Maintenant, on va encore descendre au niveau des articulations. Il y a une autre articulation qu'on utilise beaucoup, et c'est tout simplement les hanches. Les hanches, c'est une articulation qu'on va énormément utiliser en escalade. Parce que tout simplement, je suis dans cette position-là, mon pied est ici, il faut que je transfère mon poids. C'est ma hanche qui va entraîner le mouvement de transfert de poids. Donc, c'est vraiment des mouvements de hanches. Donc on a besoin de beaucoup travailler sur ces hanches. C'est noté, c'est noté. Et donc du coup, pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus connue et la plus simple, c'est tout simplement vous écartez les pieds à peu près sur la largeur des épaules. Là, j'ai les pieds à peu près à la même alignée avec mes épaules. On va venir mettre les mains au niveau du bassin et on va faire des rotations avec le bassin. Donc, pour maximiser l'échauffement au niveau du bassin, parce que je peux comprendre quand on débute, on va faire ça. C'est normal, on débute. Mais en fait, pour maximiser vraiment le travail du bassin, ce qui est le plus recommandé, c'est de bloquer les épaules, de ne pas bouger les épaules, et que ce soit vraiment juste le bassin, en fait, qui vienne faire des mouvements. Pour ceux qui veulent savoir, ça fait penser au hula hoop. Oui. Hein, le hula hoop. Oui, bien sûr, bien sûr. Je regarde parce que je sais que j'avais une autre image en tête, mais c'est une référence un peu plus obscure. Et donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de venir rentrer le bassin. Donc, le bassin, en fait, il va avoir ce mouvement vers l'avant. Une fois qu'il est sur l'avant, on va le décaler sur le côté. Ensuite, on va l'envoyer vers l'arrière, l'envoyer de l'autre côté, et on revient et on continue.
Et l'idée, c'est juste cet enchaînement-là. Si vous voulez clipper, c'est le moment. On te compare un prof de salsa, donc ça me paraît logique. Oh bah Ah mais ça marche, hein, pas de ça. Alors je précise bien évidemment que sur ce genre de mouvement, vos genoux aussi vont légèrement travailler, hein, ils vont bien évidemment permettre en fait de faire le mouvement. Je avec baisse des un peu la petits cam mouvements. pour montrer. Voilà, zoom bien. Je vais reculer un peu parce que du coup on n'a plus ta tête. Bah, il y a certains de ces films où on voit pas la tête. Hein. Ah, c'est bonjour ça. Bon, donc les hanches, une fois que vous les avez fait, vous avez aussi une autre technique qui elle, alors bien évidemment échauffer d'abord avec les petites rotations avant pour mobiliser. Et si vous êtes prêt et que vous voulez bien échauffer, une autre technique, ça consiste simplement à venir laisser tomber le haut du corps, à envoyer d'un côté et venir remonter droit. Et là, on remonte vraiment droit. C'est-à-dire qu'au niveau du mouvement, je me mets de profil, comme ça on voit bien. Je viens vraiment chercher ici. Je viens pas chercher derrière, d'accord? Là, je vais juste mettre des contraintes sur mes dorsaux, c'est pas une bonne idée. Sur mes lombaires, pour être précis. Vraiment ici. Et à chaque fois, je vais changer le sens pour vraiment faire une rotation dans un sens ou dans l'autre. Là, on va vraiment chercher justement à faire ça. Ça va faire deux choses en même temps. Un, le fait qu'on ait un écart au niveau des jambes, ça va commencer à légèrement tirer sur les adducteurs, ce qui permet aussi de les échauffer, parce que les muscles aussi ont besoin d'être échauffés. Donc on les échauffe souvent en les mobilisant, en mobilisant les articulations. Et vous allez voir qu'il y a aussi des mouvements statiques qu'on va utiliser pour échauffer. Donc du coup, les hanches, hop, tranquillement. Et pour ceux qui veulent savoir pourquoi est-ce qu'on a les mains qui viennent ici, c'est tout simplement ça va accompagner le corps et ça va aider en fait les hanches dans le mouvement, ce qui évite de trop tirer sur les hanches, surtout quand on s'échauffe. Sachant que bien évidemment c'est un mouvement que vous allez pouvoir aussi par exemple retrouver en fitness, etc. Mais où cette fois-ci vous allez avoir notamment une balle dans les mains qui a un poids. Et l'idée c'est de faire le même mouvement avec la balle, avec le poids. Ensuite, généralement, on termine par celui-ci, parce qu'en terminant avec celui-ci, on est dans une position qui est parfaite pour s'échauffer, parce que d'ailleurs, on va échauffer justement encore plus les adducteurs en venant tout simplement plier. L'idée ici, c'est de plier une jambe, s'orienter vers cette jambe pour mettre du poids dessus et venir tirer tranquillement ici. On tient quelques secondes, on essaye de pas trop mettre d'à-coups de préférence parce que là, on est tranquillement en train d'étirer. Et une fois que c'est bon, on revient et on change de pied. Donc même chose, toujours l'idée d'orienter son corps. On reste pas de face parce que là, on met vraiment en contrainte au niveau du dos. Donc on va venir orienter pour aller dans le sens dans lequel notre bassin est censé aller. Et là, ça vient tirer tranquillement sur les adducteurs. Après, une fois que c'est bon, on peut aller tirer encore un petit peu plus. On peut même essayer d'aller chercher à venir toujours là en essayant d'être plus droit cette fois-ci pour pouvoir aller chercher de l'autre côté, aller chercher à tendre. Donc là, par contre, c'est un peu, ça tire un petit peu sur le dos. C'est pour ça que c'est bien de bien les chauffer avant. Pareil de l'autre côté. On va chercher le plus loin qu'on peut. Une fois qu'on a fait ça, donc là, les adducteurs, c'est bien, ils sont chauds, ils sont prêts, mais c'est pas les seuls qu'on va utiliser. On va aussi utiliser donc les ischios qui sont juste derrière. Pour ce faire, on va échauffer ischial, solaire, gastroc. Je viens de vous balancer des noms, vous êtes en mode oui, c'est exactement ça, on sait ce que c'est, waouh! Alors Kamula. Le muscle ischial, c'est en fait la chaîne de muscles, c'est une chaîne de muscles pour être précis, ischial, se situe à l'arrière de la jambe. Vous avez l'adducteur qui est ici, le quadriceps qui est ici, et le tenseur faciolatéral qui est sur le côté. C'est les quatre grosses chaînes. Après, chacune de ces chaînes est composée de plein de muscles, mais même moi, je n'ai pas cherché à les apprendre tellement c'est chiant à apprendre. Et ensuite, gastroc et solaire, ce sont en fait les muscles que vous avez au niveau du mollet. Vous avez en fait deux grosses bouboules qui sont sur les côtés de vos mollets. Ça, ce sont les gastrocs. Et en fait, à l'intérieur du gastroc vient s'insérer un autre petit muscle qui est assez fin qui s'appelle le solaire. Et donc, pour les étirer, comment on fait? On vient simplement planter son talon dans le sol, ramener les orteils vers soi, tendre la jambe et chercher à attraper ses orteils. Là, on va venir tirer à la fois sur l'ischial, sur les ischios, et à la fois sur gastroc solaire. On va venir tranquillement les étirer. L'idée, c'est de faire ça pendant quelques secondes. On ne cherche pas à faire plus. L'idée, c'est juste de les mettre un tout petit peu en contrainte pour débloquer un truc qui s'appelle le réflexe myotatique. Oui, c'est là que vous vous rendez compte que je suis vraiment prof de sport. Le réflexe myotatique, c'est juste en fait un réflexe naturel qu'a votre muscle. À partir du moment où on va chercher à le tirer, il a un réflexe naturel qui est de contracter. Donc pour compenser le mouvement, pour éviter d'être trop étiré, d'être potentiellement déchiré. Donc c'est normal en fait que votre muscle, en faisant ça, il s'échauffe parce que ici, on vient l'étirer tranquillement, on cherche à être dans une maîtrise de l'étirement, et en même temps, lui, il va chercher à compenser notre étirement en contractant un tout petit peu. Et donc du coup, en le faisant quelques secondes, on va mobiliser tranquillement nos petits muscles. Ensuite, autre chose qui est très intéressante, c'est que les muscles, c'est bien, mais il y a aussi les articulations. On a vu au niveau de tout ce qui était la hanche, on a vu tout ce qui était le bassin, mais après, on n'a pas vu tout ce qui était la hanche intérieure. Donc là, on a la partie intérieure, la partie extérieure,
Et en fait, ça, pour les échauffer, on va mélanger 2 échauffements en un. On va faire à la fois les genoux et à la fois la hanche. Donc l'idée, c'est vraiment juste de monter le genou, écarter sur le côté et le reposer. On cherche vraiment à le faire en 3 temps. C'est pas un mouvement qu'on peut voir. Je ne citerai pas la discipline qui fait régulièrement cet échauffement-là, mais qui le fait du coup mal. Parce qu'en réalité, pareil, notre articulation ne peut faire qu'un seul mouvement. Donc, on va faire ce mouvement-là, ce qui fait qu'on a notre hanche qui va faire juste ce geste-là et le genou qui va juste plier. Et ensuite, une fois qu'on est dans cette position, on va écarter. Donc, on est sur un 2e mouvement de la hanche. Et ensuite, on vient reposer. On se replace. Et donc, on peut le faire, bien évidemment, dans un sens, mais on peut aussi le faire dans l'autre sens. Alors, bien évidemment, ça, c'est aussi un bon moyen de travailler son ouverture de hanche. L'ouverture de hanche, c'est ce qui va permettre d'aller chercher des prises bien plus loin. Et c'est important en escalade de bien ouvrir le bassin. Vous pouvez clipper. C'est ça qui est marrant, c'est que même quand on s'échauffe et qu'on parle d'escalade, on tombe sur des trucs. Ah, mais je te ferai un résumé de ce que j'ai compris de cette séance d'échauffement. J'ai peur du résumé. Évidemment, ce qu'on fait sur une jambe, on le fait aussi l'autre. C'est là qu'on se rend compte que j'ai un poil plus de souplesse à gauche et à droite. J'ai une jambe qui est bien plus souple que l'autre, c'est très très drôle. Là, vous voyez, 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Alors, ça demande d'être quand même un petit peu stable sur ses appuis. Ça reste quand même très intéressant. Donc, une fois qu'on a bien fini par échauffer ses jambes, que les jambes sont bien échauffées, il nous reste encore une dernière partie à échauffer qu'on n'a pas encore pu échauffer. Ce sont les chevilles. Parce que oui, les chevilles aussi travaillent énormément en escalade. On peut citer simplement que des fois vous avez le pied comme ça, des fois vous avez le pied qui est comme ça, des fois vous avez le pied qui est comme ça. Donc votre cheville va forcément travailler dans un grand mouvement d'amplitude. Donc c'est important de bien l'échauffer aussi. Et là, il n'y a qu'une seule méthode grosso merdo pour bien échauffer ses chevilles. Ça se passe au sol. Donc en général, à ce moment-là, on va s'asseoir. Hop, on va chercher à tendre les jambes. On va ramener le pied qu'on veut échauffer. On va venir bloquer au-dessus du pied et venir faire des petits mouvements au bas, avant, arrière, de la cheville. L'idée, c'est juste vraiment de la mobiliser tranquillement. On évite en fait de faire le mouvement qu'on voit beaucoup de je plante mon pied dans le sol et je viens tourner le pied, parce que là en fait on ne maîtrise pas en fait la tension qu'on va mettre sur notre articulation, alors que là on va forcément bien plus la maîtriser, parce que là on ne met pas tout notre poids sur notre cheville, donc on est tranquille, on peut l'échauffer, et c'est toujours mieux, plutôt que de l'échauffer comme ça où on va vraiment forcer sur les muscles, et ben de l'échauffer sans trop travailler les muscles, histoire que c'est vraiment comme pour les doigts en fait, juste on mobilise, on secoue un petit peu, ça va tranquillement échauffer notre petite cheville, des petits mouvements avant-arrière. Et là, nos muscles, ils sont tranquilles, ils sont reposés. Et nos tendons, eux, se sont fait huiler tranquillement. Voilà. Donc oui, l'important, c'est de bien huiler le corps. Je ne sais pas parce que ça fait partie de ton résumé. Mais je n'ai rien dit. Et donc, tranquillement, une fois que tout ça, c'est bon, ça, c'est prêt, et bien là, on est prêt à passer sur le mur. Donc là, on est échauffé tranquillement, tout notre corps est prêt. On est chaud. Et donc là, on va pouvoir passer tranquillement sur le mur. Donc, comment on s'échauffe sur un mur? Parce que c'est aussi une question qui revient souvent quand on débute. C'est ouais, c'est bien, mais moi, je ne sais pas m'échauffer sur le mur. M'échauffer à peu près le corps, j'ai déjà fait de l'EPS, j'ai déjà fait tout ça. Donc, je suis capable de m'échauffer à peu près. Mais quand il s'agit de faire du plus spécifique, d'aller chercher sur le mur, etc., comment je peux m'échauffer? Donc déjà, il y a des échauffements qui vont se baser en dehors des blocs. Toujours sur ce qu'on appelle le mur. Donc ça peut très bien être sur du poids américain, ça peut très bien être d'aller chercher la barre de traction, d'aller chercher la beastmaker, donc qui est plus le travail de doigts, d'aller travailler sur du pendule liche, faire un tout petit peu d'étirement, d'échauffement. Donc il y a plein d'exercices qui interviennent là-dedans. Les mieux, c'est travailler juste un peu de suspension. Alors, pour les suspensions, je vais quand même faire une légère démonstration, même si je ne vais pas trop tirer au début, mais je vous expliquerai comment on gradue petit à petit. Donc nous, on va passer sur le pan américain, qui est juste derrière. Donc c'est un pan qui est incliné, je crois, à 25 degrés, un truc comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Je crois que c'est 25 degrés, avec des prises qui sont symétriques. Et donc l'idée, c'est qu'on peut définir notre emploi, etc. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que pour s'échauffer, on a 2 petites prises qui sont ici, qui sont des petites prises de départ, qui sont de très bons bacs, sur lesquelles on peut tout simplement s'échauffer. Donc, comment on travaille une suspension? Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à prendre. Alors, ça peut être 2 prises qui sont en hauteur sur lesquelles on peut tenir. Ça peut être une barre de traction, on s'en fout. L'idée, c'est de venir tout simplement mettre du poids sur les bras. On ne cherche pas à faire plus. On cherche juste à mettre du poids. Parce que l'idée, c'est d'échauffer notre corps, de préparer l'ensemble de nos chaînes musculaires à travailler. Parce qu'on a aussi les dorsaux qui vont beaucoup travailler. Et là, on ne les a pas trop échauffés. Donc, tranquillement, on va venir ici.
On peut ramener les épaules vers l'arrière, les ramener vers l'avant, vers l'arrière. Et vous regarderez que, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais en fait, j'ai toujours les pieds qui sont au sol. Je ne me suspends pas complètement. Et vraiment, J'ai essayé de juste, filmer tout ça. je tire et mes pieds, eux, ils sont juste posés au sol. Après, si je veux charger plus, je vais chercher à descendre un petit peu plus. Et pareil, je peux travailler tranquillement. L'idée étant juste de bien étirer au niveau des muscles et de bien les chauffer, de bien les préparer à aller faire un effort typique de ce qu'on va faire en suspension. Là, l'avantage, pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher à mettre tout le poids du corps dessus? Parce que, un, vous n'avez pas forcément la force nécessaire pour le faire. Parce que suspendre son propre poids, ben, ça demande quand même un petit peu de force et ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y en a qui n'y arrivent pas. Qui arrivent. Il me fait coucou derrière. Tu n'arrives pas à faire de traction, mais tu arrives à suspendre. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui peut être compliqué. Donc c'est pour ça qu'on peut tout simplement juste, et vu que c'est un échauffement, on n'a pas besoin, on peut juste mettre un petit peu de poids. Et en plus, l'intérêt, c'est qu'en escalade, les suspensions à poids complet du corps sur les bras, c'est assez rare. Ça arrivera quand vous allez travailler dans du grand dévers, des dévers, etc., que vous perdez les pieds. Et donc là, vous êtes en pure suspension sur les bras. Mais la plupart du temps, dans les blocs, vous avez les pieds qui sont sur le mur et qui vous aident en fait à pousser. Donc, de toute façon, vous avez même beaucoup moins de charge que ce que vous allez faire pour vous échauffer. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à réguler vous-même. Si vous sentez qu'en étant bien droit, juste en descendant un tout petit peu, ça tire déjà énormément pour vous, ça chauffe énormément pour vous, et ben arrêtez-vous à cette distance-là. Si vous avez besoin de descendre plus, bah descendez plus. Si vous avez besoin de lever les pieds, bah levez les pieds. C'est à votre guide. C'est comment vous allez vous sentir à l'aise pour bien finir là-dessus avec de la suspension. Donc ça, c'est purement de la suspension. Là, on est sur la suspension, donc là sur des bacs. Il y a la suspension qui existe sur la barre de traction, tout simplement. Vous pouvez aussi retrouver de la suspension sur tout ce qui est glitch. Mais ça va être à peu près le maximum de parties spécifiques qu'on va faire. C'est juste de la suspension. Et une fois qu'on a fini de se suspendre, on est bien chaud, qu'on est prêt à musculairement aller chercher des blocs difficiles, aller casser du rouge, du noir, casser du violet. Je pense qu'on est tous très loin de ça aujourd'hui, mais on est prêt à aller chercher des blocs difficiles. Et bien en fait, on va pouvoir commencer à les s'échauffer sur le mur. Comment on s'échauffe sur le mur? C'est là que c'est la question qu'on avait tout à l'heure. Là, on a montré sur tout ce qui est les agrès autres que les blocs en eux-mêmes. Maintenant, les blocs en eux-mêmes. Comment on s'échauffe sur un bloc? La première chose qu'il faut savoir, c'est que les blocs que vous allez choisir pour vous échauffer, c'est des blocs que vous avez déjà fait. Si vous n'avez jamais fait, vous êtes débutant par exemple, c'est votre première séance, bah vous pouvez aller chercher les blocs les plus faciles de la salle. N'hésitez pas à demander aux autres grimpeurs qui sont présents si ce bloc-là il est vraiment simple ou pas. L'idée c'est de tranquillement vous échauffer sur le bloc. Nous, pour nous échauffer, on va tout simplement aller chercher des blocs jaunes. Alors, nous, comme c'est une couleur, dans le vert, une couleur de flash, donc ça veut dire que le jaune est en dessous de nos couleurs de flash. Donc nous échauffer dans le jaune, même sans connaître les blocs, c'est pas trop compliqué pour nous, on peut se le permettre. Vous, bien évidemment, choisissez soit des blocs jaunes que vous avez déjà fait, donc que vous connaissez, que vous maîtrisez, vous connaissez la bêta, vous savez les sortir, soit tout simplement aller chercher des blocs qui sont vraiment faciles parce que vous ne connaissez pas encore la salle, et donc découvrez la salle avec des blocs vraiment faciles. Bon, on y va? Let's go. On va chercher des petits blocs jaunes et on va s'échauffer tranquillement et on va vous montrer comment on s'échauffe. Hop. Donc je récupère mes deux paires de chaussons, même si normalement ces chaussons-là vous ne les verrez pas du coup aujourd'hui parce qu'on va surtout s'axer sur l'échauffement en lui-même, comment je m'échauffe, comment je me prépare. Hop, hop, hop. Je récupère ça. Je te laisse prendre tes chaussons, je prends ton téléphone. Ouais. Voilà. On a encore du temps, on va avancer un petit peu. On va aller chercher là-bas. Je vois qu'il y a pas mal de petits blocs jaunes. Ouais, c'est du vrai jaune, c'est bon. J'avais des doutes sur le fait que ce soit du vrai jaune, mais c'est du vrai jaune. C'est du vrai jaune. Ah. Donc là, c'est le moment où on met les chaussons. Donc sur le choix des chaussons, comme je vous l'ai dit, si vous débutez, prenez toujours des chaussons qui sont donc droits et plats. Allez pas chercher comme moi des chaussons plus techniques qui sont vraiment incurvés et asymétriques, parce que vous allez juste vous flinguer les pieds plus que tout. Si jamais d'ailleurs vous avez peur de vous flinguer les orteils, n'hésitez pas à acheter ce genre de petites protections qui viennent vraiment protéger les orteils. C'est vraiment très très utile et ça protège vraiment très très bien. Hop, alors. Donc là je mets mes chaussons. Donc là c'est mes chaussons d'échauffement. Donc ce qui est horrible c'est que maintenant je me sens vraiment, j'ai l'impression d'avoir des tout petits pieds dans mes chaussons. J'ai l'impression vraiment d'avoir une marge de fou dans mes chaussons. Alors, comment est-ce qu'on s'échauffe dans un bloc qui est jaune? C'est plutôt facile, en réalité, de s'échauffer dans un bloc qui est dans une cotation qu'on connaît déjà, etc. L'idée, ça va être tout simplement de chercher les moves les plus amples possibles. On va vraiment chercher à faire le move le plus technique possible. Comment est-ce qu'ici je vais faire?
Voilà. Et là, je vais chercher à me placer le mieux possible. Par exemple, ici, j'ai pas besoin de mes mains. Donc, je vais chercher. Je grimpe tranquillement. Je cherche pas à forcer au niveau des doigts ou quoi que ce soit. Je cherche juste à me placer. Et voilà. Et quand c'est fini, là aussi, c'est une chose importante. Je ne saute pas. Je désescalade le bloc. Hop, tranquillement. Et hop. Pourquoi je ne saute pas? Parce que mon corps n'est pas encore totalement échauffé. Donc je ne vais pas m'amuser à mettre des impacts forts sur mes chevilles, sur mes tendons, etc. Donc j'y vais tranquillement. J'y vais le plus simplement du monde. Ce que je vous conseille aussi fortement, c'est de grimper avec des gens. Parce que, ça motive plus d'être avec des copains, de voir comment les copains progressent et de grimper avec ses copains. Mais il y a aussi l'effet que, là, vous voyez que moi, hop, je me suis un petit peu échauffé. Mais il ne faut pas non plus que je force trop. Je suis en train de démarrer ma séance. Je ne vais pas arriver et enchaîner tous les blocs jaunes de la salle tout de suite. Donc je vais y aller tranquillement. Et ça tombe bien. J'ai un copain qui est là, il va mettre ses chaussons, il va grimper. Donc moi, je vais pouvoir le regarder, on peut profiter, on peut essayer de se donner des conseils, des petits tips, etc. pendant qu'on s'échauffe. On peut alterner en fait, chacun son tour. Donc c'est plutôt une bonne chose, c'est un bon moyen de faire. Donc là, ça va être au tour d'Arké maintenant d'aller grimper et s'échauffer. Vous avez pu voir que j'ai grimpé le plus doucement possible, le plus tranquillement possible, pour bien échauffer, bien préparer mon corps. N'hésitez pas, si vous trouvez une position qui peut vous permettre de tirer bien les bras, de bien tirer sur les muscles, de bien étendre, etc., de les utiliser. Cherchez le plus possible à grimper avec le plus de finesse possible. On ne grimpe pas avec de la force, on grimpe avec de l'équilibre au maximum. Plus vous allez les équilibres, vous avez bien pu voir, tout à l'heure, j'ai pu tout simplement mettre mon genou pour faire ce qu'on appelle une barre avec le genou pour pouvoir me stabiliser et relâcher les mains. Ça me permet d'avoir une posture où je suis stable, je tire un petit peu sur les jambes et je peux repartir tranquillement. D'accord? Allez, c'est au tour du côté d'Arké, pareil, c'est chaussé. Il s'est aussi échauffé. Et donc c'est à son tour, donc pareil, tranquillement, on y va tranquillement. Elle est pas simple cette prise en fait. Hein. Ouais, tu démarres juste, tu montes tranquillement. Voilà. Et là, il y va doucement, on monte le pied. Bon, c'est un petit peu moins doux. Ouais, je force un peu plus. On va pas se mentir. Et la fin, on y va. Voilà, tranquillement. Et ensuite, on pense bien à redescendre en désescaladant et surtout pas en sautant. Voilà. Tranquillement. Ça désescalade. Et voilà. Comme ça, tranquillement. Et c'est juste ça l'échauffement. On ne cherche pas à forcer, on cherche à vraiment y aller tranquillement. Alors nous, bien évidemment, c'est des blocs qu'on ne connaît pas, hein, mais comme je vous l'ai dit, ce sont nos couleurs de flash. Donc c'est des blocs sur lesquels on peut se permettre d'aller tranquillement, de bien pousser, parce qu'on peut les lire le plus facilement possible. On sait exactement quels sont les moves qu'on va devoir faire. Parce que plus vous allez balbutier dans un bloc d'échauffement, plus vous risquez de faire des mouvements, de vous blesser, etc. Donc si vous voulez vous échauffer dans les blocs les plus faciles, normalement, sur des blocs vraiment simples, vous devriez pouvoir y arriver même en tant que débutant. Et sinon, n'hésitez pas, si vous sentez que vous avez du mal, à demander à un autre grimpeur, ok, est-ce que vous pouvez le faire pour me montrer la méthode, etc. Parce que souvent sur les blocs jaunes, la méthode est assez implicite, donc ça va être très facile pour vous de vous y retrouver. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, les grimpeurs les plus expérimentés seront toujours ravis de vous filer des conseils, de vous dire, ok, voilà la méthode qu'il faut faire pour le sortir, etc. etc. Voilà, bon. Hop. On va aller passer sur des blocs jaunes. Il y a plein de petits blocs, il y a plein de petits trucs. Donc, l'idée là, c'est juste de s'échauffer le plus tranquillement possible. Hop. On va aller tout au bout. Prends ton téléphone. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Allez. On va aller tout au bout. Ah, ça, c'est un bloc jaune qui est intéressant pour démarrer. Hop. Pourquoi celui-ci est un peu plus intéressant? Parce que tout simplement, vous avez des prises qui sont un petit peu moins bonnes
ce qu'on peut retrouver sur les autres. Donc ça peut être intéressant pour travailler un peu plus d'autres types de préhension, notamment quand on s'échauffe, c'est bien de travailler des préhensions différentes. Parce que quand vous allez être sur le mur, vous ne savez pas forcément à quel type de bloc vous allez avoir à faire, vous ne savez pas forcément à quel type de prise vous allez devoir sortir, donc c'est intéressant de travailler des prises différentes. Donc là en plus c'est bien, on a des prises qui vont être plus des petits bacs, voire des réglettes selon comment on veut les prendre, des petits plats, des petits trucs comme ça. Donc c'est plus intéressant, ça va avoir des prises différentes. Et on s'échauffe toujours. Donc l'idée, encore une fois, c'est toujours d'être tranquille dans le bloc, de ne pas chercher à forcer, d'y aller vraiment le plus souplement possible. Donc avant d'y aller, bien évidemment, je vais bien chercher à le lire, bien comprendre les mouvements que je vais devoir faire. Alors, tac, tac, tac. Donc je lis bien mon bloc avant. Tac, tac, tac. Et tac, tac. Ok. Et donc là, je peux y aller tranquillement. Et pareil, à la fin, une fois qu'on a fini, je viens chercher à désescalader. Toujours garder au maximum les bras tendus pour éviter de justement se flinguer les bras. Et puis y aller tranquillement, sans forcer, pour pouvoir justement s'échauffer. Donc là, je sens que j'ai un petit peu trop tiré sur le doigt, donc peut-être que ce bloc-là n'était peut-être pas la meilleure idée sur l'échauffement. Peut-être qu'il fallait que je m'échauffe un petit peu plus les doigts avant. Vous voyez, c'est ce genre de choses où c'est toujours intéressant de bien s'échauffer. Hop, du coup, Arké, tu y vas? Yes. Alors, hop, je me déchausse. Hop. On s'y habitue. Pensez bien à vous déchausser après les blocs. Ça évitera que vous vous flinguez les orteils, surtout si vous commencez, parce que vous savez pas trop, on ne sait pas trop quelle chaussure vous allez pouvoir prendre, etc. Si vous prenez des chaussures qui sont un petit peu trop serrées pour vous, vous risquez de potentiellement vous blesser au niveau des orteils. Donc c'est toujours plus intéressant d'aller chercher à déchausser après les blocs, de ne pas chercher à sauter, de vraiment chercher à on y va tranquille, on escalade, on désescalade. En plus d'escalader, ça a aussi l'avantage d'apprendre les mouvements dans l'autre sens. Donc vous n'êtes jamais à l'abri qu'il y ait un bloc où vous avez besoin de sortir le même mouvement que vous venez de faire, mais dans l'autre sens. C'est bien aussi le travail. Du coup, tu y vas? Je t'en prie. Attends. Merci. Hop, merci. Allez, tranquillement. Donc là, vous allez voir, je pense que voilà, j'étais quasiment sûr qu'il n'allait pas chercher à croiser, qu'il allait plutôt chercher les switches de pied. Et là, vous allez voir, hop, il doit refaire un petit switch de pied. Voilà. Et c'est juste parce qu'il sentait qu'il aurait moins besoin de tirer en faisant ça, il pourrait y aller un petit peu plus tranquillement, et donc il serait plus à l'aise pour s'échauffer, en plutôt cherchant à faire des switches à chaque fois. Donc le switch, c'est le fait de tout simplement échanger les deux pieds. Donc là, comme c'est des grosses prises, en fait, on va juste mettre les deux pieds au même endroit et avancer patiemment. Moi, j'ai choisi une méthode un petit peu plus technique, qui était tout simplement de venir croiser les pieds. Je me sentais plus à l'aise de faire ça. C'était mon choix, c'était ma manière de faire le bloc. Et encore une fois, une bêta ne correspond pas forcément à tout le monde. Là, Arké se sentait plus à l'aise de ne pas croiser, parce que je pense que les croisés, habituellement, t'es pas très fan de croiser les pieds. C'est que j'ai surtout pris l'habitude de faire des switches quand je peux. Là, au moins, je commence à essayer de m'habituer à plutôt aller chercher du croisé, etc. Après, pour le coup, le fait de faire des switches, c'est peut-être plus le fait de me dire si je peux, si sur les deux pieds, je peux être sur un pied ou l'autre, ça me rassure. Je me dis, ok, là, c'est que je peux avancer derrière, quoi, c'est que je suis stable. Alors qu'en croisé, c'est peut-être moins simple de se dire, est-ce que je suis vraiment stable? C'est vrai. Bon, du coup, on va continuer à se déplacer un petit peu dans la salle. On va continuer à aller chercher des petits blocs jaunes. L'objectif, encore une fois, étant de s'échauffer plus qu'autre chose. Donc là, nous, bien évidemment, ça va être une séance où on va passer juste le temps à nous échauffer concrètement pour pouvoir vous démontrer comment ça se passe. Et vous avez vu qu'à chaque fois, on essaye d'être le plus propre possible, le plus technique possible. Donc là, n'hésitez pas tout simplement à aller chercher vraiment des blocs faciles et à faire les mouvements bien en avance. L'un des meilleurs moyens que je peux vous citer, et donc ça, c'est un travail qui est très intéressant en escalade, qui va vous être un petit peu obligatoire même en général en escalade, c'est ce qu'on appelle la lecture. Alors, on va essayer de voir des endroits où il y a un petit peu de jaune. Ouais, là, il y a du jaune. Donc,
La lecture, ce qui est important, en fait, c'est justement de savoir comment vous allez faire le bloc. Donc, c'est regarder à l'avance. Ok, je regarde où est-ce que je dois mettre mes mains, où est-ce que je dois mettre mes pieds, quel move je vais devoir faire, etc., etc. Plus vous allez lire le bloc en avance, mieux ce sera. Alors, par contre, je vois que lui, il ne faut pas sortir. Non, il y a une réglette tout en haut. Il y a une réglette tout en haut, et en fait, sur la réglette qui est tout en haut, on voit qu'il y a deux petites flèches dessus. Il ne faut pas sortir. Moi, je vais quand même sortir. Je serai plus à l'aise de sortir à ce moment-là. Je serai dans une posture où je pourrais totalement sortir. Donc, il n'y aura pas de problème là-dessus. Et donc là, l'idée, ça va être d'essayer de trouver, voilà, comment je vais placer mon corps, comment je vais placer mes pieds, pour pouvoir, tout simplement, monter le bloc, aller jusqu'en haut et terminer le bloc. Et souvent, en essayant d'être le plus technique possible. Alors là, il est un petit peu plus complexe parce qu'il y a des volumes et tout ça. Je pense que les volumes vont être un peu brouillants. Ah, peut-être troisième là. Tac. Tac. Passe debout. Ouais, j'ai ma petite idée. Mais ça peut être un peu rigolo. Là, je peux me permettre de bafouiller un petit peu plus parce que moi, je suis déjà beaucoup plus chaud. Donc, je peux me permettre de cafouiller un peu sur les blocs. Donc, ça permet aussi de voir un petit peu du jaune. Mais là, vous voyez que je suis toujours avec mes vieux chaussons. Je suis toujours avec mes chaussons d'échauffement. Parce que là, je ne vais pas m'embêter à aller chercher des chaussons techniques sur des blocs qui ne sont pas des blocs qui vont me les nécessiter, en fait. Quand vous voyez que j'ai pas mis de magnésie, etc. etc. Hop. Alors. Ah, il y a une petite prise jaune ici, je l'avais pas vue. Ah, effectivement. Ah, c'est difficile à voir à la caméra, mais oui, il y a une prise là où il y a la main droite de chaque. Bon, là, grosso merdo, faut faire ça. Hein. Mais comme je l'ai dit, moi, je préfère sortir. Mais là, normalement, il fallait juste se déplacer un tout petit peu sur la réglette et mettre les deux mains ici. Et pour ceux qui ont du mal, ils ont mis deux poignées blanches en plus derrière pour pouvoir sortir pour ceux qui n'oseraient pas sauter derrière. Là, c'est l'avantage de ce genre de bloc, c'est qu'on n'a pas besoin de sauter parce qu'il faut sortir. Même si là, on nous l'impose, j'ai choisi de sortir pour éviter d'avoir à sauter à la fin. Voilà. Bon, on redescend. Hop. Je décale un peu la caméra, on voit mieux la prise qui est sur Et le donc là, on bloc, la voit un petit peu mieux. Sur la demi-lune qui est au-dessus, il y avait une toute petite frise que je n'avais pas vue du tout à la lecture. Je pensais qu'elle était d'une autre couleur, c'est pour ça que je ne l'avais pas vue. Et je partais sur une lecture sans elle. Et en fait, en étant au-dessus, je me suis dit, mais en fait, elle est là. Donc on peut l'utiliser. Yes. Hop, voilà. Tu vas De quoi? Tu vas sur celui-là? Yep, et pour le coup, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais respecter la règle qu'on s'est fixée. Je monte, je la redescends. Ok. Hop, allez. Et je pense que c'est limite plus compliqué que d'aller de sortir au final. Oui. Parce que la redescente, là, elle va être beaucoup plus dure. Oui, je sais. Mais on va tenter. Alors après, si je suis pas à l'aise, je sors. Mais ou je saute. Mais Tu verras que pour sortir, normalement, ça devrait le faire. le mieux pour sortir, c'est juste d'aller toucher et de sortir par là où je suis sorti. Oui, non, mais j'aviserai. Allez. Hop. Je te laisse avec le chat. Ah ouais, j'ai le chat. Le chat. Alors, El famoso chat. Là, on voit qu'il force déjà un petit peu plus sur les bras. alors, le problème n'est pas de forcer, le problème est que je glisse. Tu veux de la magne? Voilà. Sur celle-là, je suis bien. Là, celle dessus, ouais, la réglette, elle est vraiment bonne. Je peux vraiment la prendre comme une pince. Cherche à coiffer le bout de la pince, en fait. Allez. Allez. Tu peux te mettre debout. Vraiment, mets-toi debout, mets-toi debout. Le volume est vraiment bon, tu peux y aller. Voilà. Là maintenant, la petite prise qui est au-dessus. Encore un peu plus. Voilà. Voilà.
Alors, je te conseille plutôt pied droit et de monter le pied gauche après. Ah ouais. Tu montes le pied droit. Voilà. Là, tu montes voilà, le pied dessus. Et voilà. Et là, hop, tranquillement. Allez. Et voilà. Et donc là, tu choisis. Tu dis escalade ou tu Non, redescends? c'est mort. Tu remontes? Allez. On oublie. Utilise le volume, tu seras plus à l'aise. Attends. Si tu décales en fait plus vers la droite, avec le volume, tu pourras pousser le volume en, Non, mais on va faire en plus épaulé. simple. Ah oui, t'as les poignets aussi, c'est vrai. Voilà. Le but étant de s'échauffer. Donc là, c'est de l'échauffement. On s'échauffe petit à petit. Le but étant de s'échauffer, j'ai pris les prises blanches qui sont au-dessus. Ça facilite un peu. Ouais, mais sortie. quand tu peux sortir comme un mec qui fait du bloc. Bon, il y a pas mal d'autres petites prises jaunes un peu partout, donc on va faire le tour. Déjà que nous, il y en a qu'on a déjà sorti. Et je crois qu'il y en a des nouvelles aussi. Il n'y a pas de sortie en fait. Bah, en fait, dans ces cas-là, moi, j'utilise pas du tout la réglage, je vais juste que la toucher et je remets sur le volume. En fait, sur le volume, je vais en épaulé et je monte le pied direct. Et c'est compréhensible. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite prise jaune On a une petite jaune là juste à côté. Avec des plats. Oh, c'est bien les plats. C'est intéressant de travailler les plats aussi, surtout à l'échauffement, parce que bah, plus on monte dans les niveaux, plus on se retrouve à devoir en faire des plats. Vous allez voir, c'est les fameux plats qu'on avait déjà présentés, donc genre de boules de tennis. On en avait parlé. Hop. Toc. On va prendre magnésie aussi. Hop, hop. Là, je vais commencer à en mettre parce que bah, je commence à être bien chaud. Et quand je commence à être bien chaud, bah, je commence aussi un petit peu à transpirer. Qui dit transpiration, on dit qu'on doit compenser un tout petit peu. Ce serait bête de chuter sur une jaune, quoi. Alors, on y va tranquille, on va aller chercher celle-là. Donc, des poignées pour le départ, mais après, c'est pas mal de plats. Alors, là, je précise qu'évidemment, ce sont des bons plats. Hein. Donc, pour la débute, enfin, pour les débutants, c'est vraiment bien. Vous allez pouvoir faire vraiment des bons trucs et bien vous amuser. Et l'idée étant toujours, évidemment, de grimper techniquement, proprement, de ne pas chercher à forcer. Sachant que là, la seule différence qu'il y a, c'est que on ne voit pas trop ce qu'il y a au-dessus. Donc, nous, on est un petit peu obligé d'improviser à la fin. C'est bien mieux, si vous voulez les chauffer, de ne pas commencer sur le champignon. Parce que sur les champignons, vous ne savez pas trop ce qui se passe en haut. Donc, vous ne savez pas forcément comment vous allez devoir gérer votre sortie. Là où sur du mur, de la dalle ou du dévers, vous voyez, donc vous savez où vous allez sortir et vous savez comment vous allez devoir sortir. Alors, tranquillement, ça a l'air d'être des très bonnes prises du début à la fin. Le move de fin a l'air un petit peu rigolo, donc ça peut être sympa. Alors, alors. Donc c'est bien ce que je pensais. La fin est un poil tordue. Je pense qu'il faudrait utiliser le volume. Je pense que peut-être qu'en utilisant le volume, elle sera un peu plus simple. Mais voilà. Il faut juste bien penser sur la fin, au niveau des deux boules, de ne pas mettre le pied droit sur la première, mais sur la deuxième. Sinon, tu ne pourras pas ramener et monter le pied droit. Donc la sortie deviendra quasiment impossible. Mais bon, franchement, très sympa, tranquille. Mais la sortie est un poil complexe, donc c'est pour ça que, ouais, pour débuter, vous savez pas trop s'il y a des prises à la fin, vous savez pas trop comment vous allez devoir sortir. Là, pour le coup, il n'y a pas de prise. Donc c'est assez facile de voir comment on va devoir sortir. Ok, je dois mettre les pieds là, je dois monter, je dois peut-être équilibrer, machin, machin. Mais des fois, bah, comme là, on voit pas forcément qu'il y a des poignées, on voit pas tout. Allez. Tu vas aussi arquer?
Voilà. Alors, je vais avouer que j'ai pas forcément entendu grand chose quand tu étais là-haut. En gros, il n'y a pas de prise à la fin. Oui, ça, j'ai compris. Donc, c'est vraiment trouver le bon moyen de s'en sortir. Il faut juste penser, du coup, sur la double boule, à bien mettre le pied droit sur la deuxième et pas sur la première. J'ai C'est fait en bas. non, quand tu as les deux boules côte à côte. Ah, En gros, tu vas monter ton pied droit là-dessus. oui. Et après, tu Mets-le sur la décales. deuxième boule. Oui. Comme ça, quand tu vas monter, tu pourras mettre le pied gauche et monter le pied droit sur la double grosse boule. Ouais. Parce que moi, j'ai eu le souci là, justement, de j'avais pas bien mis mon pied. Du coup, quand il a fallu que je monte, bah, j'étais un peu plus embêté. Et donc, j'ai dû faire ce move un petit peu plus, on va dire un peu à moitié bourrin. Enfin, quand je dis à moitié bourrin, c'est en fait, je me suis simplement basé sur une double épaulée pour pouvoir en fait juste switcher mes pieds, enfin redéplacer mon pied et ensuite pouvoir faire la sortie. Parce que bah voilà, j'avais fait une petite erreur de lecture parce que je me basais sur le fait qu'il y aurait potentiellement des prises dessus. Il n'y en a pas eu. J'ai le niveau pour pouvoir m'en dépatouiller une fois que je suis dedans. Je m'en suis dépatouillé. Maintenant, voilà. Et c'est vrai qu'on ne voit pas sur ce plan-là, mais je me pensais qu'il y en avait peut-être sur le parcours. Ouais. Allez. C'est arqué. Et ensuite, on va passer sur celle de la côté, parce que celle de la côté, elle va être un peu plus à doigt. Ça va être plutôt sympa. Comme je l'ai dit, hein, les blocs à doigts, c'est intéressant aussi. Ah, attendez. Hop. Le chat, c'est bon. Mes chaussons. Récupère le chat, n'oublie pas. Je vais récupérer aussi le chat. Voilà. Je vous ai récupéré, c'est bon. Ouais. Hop. Allez. Ah, tu vois juste que je tourne. Hop. Voilà. 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 Vraiment, les prises sont bonnes, tu peux monter. Mais là, pense bien, deuxième boule. Voilà. Comme ça, là, tu peux passer dessus, ramener ton pied et monter sur la grosse boule. Voilà. Ah ouais, c'est là, vraiment au-dessus, au-dessus. Et là, c'est bon, c'est tranquille. Et là, tu pousses, tu sors. Voilà. T'as les boules sur le côté pour t'aider. Ouais. Ah ouais, là, t'es dessus, t'es dessus. Hop. Et là, tu peux sortir tranquillement. Voilà. Et vous voyez, hein, c'est beaucoup plus fluide quand, quand on se trompe pas dans les pieds. Bon. De quoi? Oh, vas-y, vas-y. Pas de soucis. On va juste tourner la caméra. C'est moi la star, on n'oublie pas. Voilà. Après, on passera du coup sur la petite jaune qui est juste à côté, qui est plus à doigt. C'est sympa de bien nous échauffer. T'inquiète pas, je filme pas là, je filme moi. Donc tu peux y aller, il n'y a pas de problème. C'est un peu plus à doigt, donc là ça va tirer un petit peu plus. Là normalement les doigts sont un petit peu plus chauffés, donc un peu plus facile. Je vais aussi forcément être un peu plus à mes aises parce que c'est du doigt, donc aller tirer sur les doigts, bloquer. Ça je sais faire. Je sais peut-être même un petit peu trop le faire, c'est le problème. Utilise bien tes doigts, quoi. Un petit peu trop mes doigts. Je regarde ce côté là, sympa. Mais on l'a dit, on va faire que du jaune aujourd'hui pour justement vous montrer qu'on peut bien s'échauffer dans du bloc. Donc là en plus, c'est vrai qu'il fait un petit peu lourd avec la pluie. Ouais. Bon, je regarde la jaune. Tac, 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 tac. Ouais, ça va. Ça va. On va se faire tranquille. Ça. Bon, on y va. Donc, une jaune un tout petit peu plus à doigt. Ça se voit parce qu'en fait, les deux prises qui sont avant la dernière prise, en fait, ça ressemble à des bacs, mais c'est des tout petits. Donc, c'est des prises que nous, on connaît parce qu'on a l'habitude de les voir ici. Donc, elles sont pas si bonnes que ça. C'est pas des si bons bacs. On est plus sur vraiment, je vais mettre un petit peu mes doigts, donc je suis un peu plus sur ce qu'on appelle donc la position main ouverte. Donc, vous avez main ouverte, crimp, enfin half crimp, pardon, et full crimp. Vous allez complètement mettre dessus toute la force. Hop. Ah voilà, c'est ouverte, arquée, enfin semi-arquée et arquée où on va vraiment venir chercher complètement au-dessus. Mais croyez-moi que du arqué, vous n'en ferez pas tout de suite. Du semi-arqué peut-être, mais pas du arqué.
parce que je mets pas le bon pied au bon endroit. Voilà. Et donc pareil, on cherche à redescendre, on désescalade. Hop. Voilà. Ça tire un petit peu plus sur les doigts, on est plus justement. Donc là, moi j'ai cherché non pas les travailler en main ouverte, mais plus en position arquée, parce que c'est enfin, semi-arquée, parce que c'est une position que je maîtrise. Et qui me permet de vraiment loquer, tirer et aller chercher. Mais voilà, bloc très sympa. J'ai dû forcer un tout petit peu plus parce que pour le coup, on doit vraiment rester proche du mur. Donc on doit tirer un petit peu plus sur les prises. Je m'attendais à être plus à l'aise pour aller chercher celle qui est au-dessus. Au final, pas tant que ça, mais ça. Allez. Hop. On va continuer de faire le tour tranquillement. Essayer de trouver des blocs jaunes. Le gainant, ça va être autour d'arquer. Et après, on va continuer. On va aller chercher des petits blocs jaunes. Pourquoi pas faire un petit peu de dévers aussi pour montrer comment on s'échauffe dans du dévers. On va voir, on va voir. Dévers un peu plus loin, donc ça peut être intéressant. Il y a un petit peu moins de monde, donc on pourra peut-être aller s'amuser un petit peu plus dessus. Allez, c'est au tour d'arquer. C'est parti. Et c'est là que vous voyez aussi, c'est ça qui est intéressant de grimper à plusieurs, c'est que du coup, vous pouvez aussi voir des bêtas différentes. C'est-à-dire que pour l'instant, on grimpe avec les mêmes chaussons. C'est vrai que c'est plus simple comme ça, je pense. J'avais pas pensé à utiliser la prise, donc la grosse assiette qu'il a utilisée en inversé. Et voilà, je l'ai juste utilisé à la fin pour juste stabiliser voilà, avec un petit talon derrière. Allez, la redescente. C'est là où ça devient un petit peu plus complexe. Voilà. En escalade et en désescalade. Hop. Et voilà. Tranquille. Ouais, on va aller regarder un petit peu dans le dévers. Ouais, ce qui se fait un petit peu dans la dalle aussi. Bon, la dalle, pour le coup, on les a déjà faites. Et je pense qu'on avait pas. Je laisse retourner du coup la caméra. Hop. Sachant que là, pour le coup, c'est la reprise, donc ça fait un bouton qu'on n'a pas fait. Voilà, en tout cas, de mon côté. Voilà, donc c'est reprise avec des jaunes, c'est pas mal. Enfin, c'est intéressant de reprendre. Alors, bien évidemment, l'échauffement, vous vous en doutez, ça fait un bail qui devrait être terminé. Hein, là, on est clairement bien chaud, mais on continue de vous montrer pour que vous puissiez voir un petit peu les feux. Ça, c'est nouveau, je crois, cette dalle-là. Elle était pas là la dernière fois. Je crois pas, mais c'est peut-être un truc qui ressemblait à là-bas. Je vais chercher ma main et je reviens. Hop, hop, hop. Il oublie le man, il est terrible. Voilà. Si je prends pas ma main, j'aurais l'air d'un con. Ah oui, d'accord, il m'avait mis caméra au loin. Regardez-le qui s'éloigne en disparition et qui fait. Parce qu'il est trop loin. Bon. Donc, tranquillement, parce que cette zone-là, je crois que je l'ai. Il a disparu du Fogoffoir. On l'a pas faite, il me semble. Donc là, c'est de la dalle. Donc là, la dalle, c'est vraiment le genre de moment où ouais, il faut travailler avec le plus possible l'équilibre et utiliser le moins possible les bras. Donc faire du jaune, c'est bien. Ça échauffe bien. Hop. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on a la dalle d'un côté et on a du dévers de l'autre côté. Donc on pourra vous montrer comment on s'échauffe aussi dans du dévers. C'est toujours bien de faire un petit peu de dalle, un petit peu de mur, un petit peu de dévers, un petit peu de toutes les formes différentes qui peuvent exister, histoire de bien s'échauffer. Après, évidemment, votre échauffement va aussi s'adapter. Si vous avez prévu de faire beaucoup de dévers, eh ben, échauffez-vous un petit peu plus dans le dévers. Si vous avez prévu de faire beaucoup de dalles, échauffez-vous un petit peu plus dans la dalle, etc. etc. Donc là, je me permets de parler de magnésie parce que bah, c'est de la dalle. Alors,
J'ai peut-être pas monté le pied au bon endroit. J'essaie vraiment en fait de trouver les meilleures préhensions possibles pour ne pas avoir à forcer. Hop. Ah oui, c'était le moment où je m'étais planté. Voilà. Bon, sur la descente, c'était un petit peu moins fluide. Sur la montée, en fait, ce qui a été le plus dur, c'est que j'aurais pu concrètement y aller un petit peu plus loin, mais j'ai choisi d'y aller plus doucement, de plus réfléchir à comment j'allais monter mon bloc. Ce qui fait que du coup, je suis obligé de plus bien placer mes mains, bien m'équilibrer, bien partir comme il faut, pour pouvoir la monter la plus proprement possible. Je pense que là, la bêta, elle est pas mauvaise. Maintenant, on va voir. Et toi, tu vas pouvoir trouver comme bêta? Bon, ça va se ressembler, hein, mais Il y a des chances, sachant que le volume au-dessus, il est vraiment bon. c'est le problème que j'ai pour encore, c'est que je fais pas forcément trop confiance en volume. Ah non, vraiment, quand tu vas mettre ta main au-dessus, tu vas te dire, mais il est bon. Ah non, mais c'est possible, mais Mais par contre, c'est au-dessus, c'est-à-dire que en lui-même, c'est plus de je me repousse pour m'équilibrer, et là, c'est un peu plus tordu. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas trop cherché à me baser sur le fait de me repousser du volume. Allez. Hop. Bon, c'est bon. let's go. Un peu de relève. Hop, et on y va. Alors, Donc voyons voir quel bêta va-t-il pouvoir utiliser, même si elle va sûrement être très proche. Hop, voilà. Voilà, là il se rend compte aussi de la même chose. Voilà. Là, tu vois comment il est bon? effectivement, Ce petit effectivement qui veut dire, mais c'est qu'il avait raison, le con. Voilà. Et là, on match. Et la petite désescalade à la fin, qui est un poil plus tordue. Allez. Ensuite, ouais, on va peut-être passer un petit peu sur du dévers. Il y a une petite jaune en dévers bien sympa. J'avais même tenté la bleue. La bleue était un poil plus hard. Le move de fin est vraiment complexe et j'ai pas réussi à le sortir. Et il y a des petits talons, des trucs qui se glissent bien. Hop. Allez, allez, allez. Voilà. Voilà. C'était juste ce passage un peu tricky. Ouais, la fin, elle est un peu plus tricky. Bon. Ouais, j'ai fait très légèrement différent de toi. Ouais, J'ai un peu plus fait escalier au niveau de la boule. bon, le dévers. Alors le dévers, là, c'est beaucoup plus dur de désescalader. Vous allez voir. Je vais essayer quand même, parce que j'avoue que j'ai jamais tenté de désescalader du dévers. Mais en général, à la fin du dévers, on finit par sauter, parce qu'en fait, comme c'est en dévers, pour se restabiliser dans le sens, c'est beaucoup plus compliqué. Allez. On remet les chaussons et on y va. Donc là, l'idée, quand on est dans du dévers, sur de la dalle, l'idée c'est de se reposer le plus possible sur l'équilibre et les pieds. Vous avez bien vu qu'au niveau des mains, je cherchais juste à placer mes mains pour avoir un point d'équilibre, pour pouvoir monter les pieds et bouger les pieds. Ça ressemble pas mal à ce qu'on fait dans le mur, etc. Mais c'est beaucoup plus flagrant dans de la dalle. Parce que tout simplement, il n'y a pas de main. Généralement, il y a des mains dégueulasses ou des trucs comme ça qui sont juste là pour vous rééquilibrer. Donc n'ayez pas peur d'ailleurs, hein, si vous voyez de la dalle jaune avec des toutes petites prises d'oie et que vous vous dites mais comment je peux faire, et donc en fait si, vous pouvez totalement sortir une dalle avec des toutes petites prises d'oie, parce que ces prises sont juste là pour vous équilibrer. Et derrière c'est que du travail d'équilibre, donc ça passe tout seul. Bon, comment on fait du dévers? Je vais prendre la position de départ, et là je vais pas venir ici et forcer. Au contraire, je vais chercher
à venir le plus possible bras tendu. Hop. Toujours les bras tendus. Et là, je finis les bras tendus. Bon, je vais essayer de désescalader, on va voir ce que ça donne. Ouh. La désescalade était un poil plus hardcore. Ça va Je l'air. vous le conseille pas. Sauter. Ouais. Là, c'est vraiment un des rares cas où vous allez devoir sauter, donc c'est pour ça. Et je suis toujours un tout petit peu avant sur d'autres blocs avant d'aller finir sur du dévers. Si vous avez prévu de faire beaucoup de dévers, allez dans du dévers assez rapidement, mais échauffez-vous quand même un petit peu avant pour pas vous permettre de sauter quand c'est fini. Parce que l'escalader du dévers, voilà, pas la gigamine. Bon. Je propose de refaire un petit peu de dalle. Pourquoi pas, juste faire. On fait le dévers et puis après on fait un peu de dalle. Toujours intéressant la dalle. Parce que oui, du coup, je vais faire un aveu en live, attention, j'aime la dalle. Voilà, c'est dit. J'ai passé mon temps à cracher dessus, c'est juste parce que moi je m'étais flingué les orteils, donc pousser sur des petits pieds, c'était pas la meilleure des choses. Là, mes orteils vont bien mieux. La preuve, hein, j'ai acheté des chaussons qui étaient beaucoup plus petites et qui me massacrent beaucoup plus les pieds. Donc ça veut dire que ça va mieux. Donc là, j'ai plus aucun souci à aller taper dans la dalle et ça me fait beaucoup plus plaisir la dalle. Mais bon. Donc voilà, je l'avoue officiellement, j'ai menti. J'aime la dalle. Bon. Du coup, je te laisse y aller. Hop là. Alors demain, je galérais un peu plus sur celle-là. Demain, je galérais un peu quand même. Ouais. Parce que j'utilise un petit peu les lock-off pour tenir. Voilà. Allez. Voilà. Le pied sur la grosse prise. Voilà. Et là, tranquillement. Un peu plus de forçage, mais ça passe. Allez, il tente la désescalade. Va-t-il réussir la désescalade? Plus complexe. Donc pour ceux qui savent pourquoi est-ce qu'on escalade quasiment jamais en fait sur du dévers, parce que pour escalader du dévers, il faut engager énormément le bassin, donc c'est beaucoup de gainage, donc c'est très très physique. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose que vous faites quand vous grimpez du gros dévers et que vous êtes capable d'aller chercher des prises quasiment la tête en bas. Moi je travaille sur du toit, donc forcément le gainage pour monter le bassin ça passe. Donc j'arrive à peu près, mais ça reste quand même très dur. Bon, on va passer dans la dalle à nouveau. Bah la dalle, j'aime ça, c'est génial. Oh, ça arrive en plus. Question, je vais regarder quelle heure il est pour savoir est-ce que du coup je vous fais quand même une démo avec des Moondaka. Quasiment 17h. Bon, on va sortir les Moondaka. Vous allez découvrir à quel point ces chaussons-là sont différents. Donc je précise que évidemment ils me massacrent beaucoup plus les pieds, donc là j'ai pas le choix, je les mets, je dois les renlever tout de suite derrière. Parce que comme je l'ai dit, hein, c'est des chaussons qui sont avec beaucoup de griffes, beaucoup d'asymétrie, donc ça tue pas mal. Allez, on va aller regarder un petit peu plus ce qui se fait. Je te suis. C'est juste derrière. Mais pour l'instant, on ne filme pas derrière parce qu'il y a des enfants. Et comme on l'a dit, on essaie de ne pas filmer les autres personnes, même si on a l'autorisation de le faire, par des raisons de respect pour la personne qui n'a pas forcément envie d'être. Bon. Est-ce qu'on fait la jaune ou la verte du coup? Comme tu veux. Ah, on va faire la verte. Allez. On va faire la verte. Et donc là, cette fois-ci, vous allez voir que les chaussons ne sont pas du tout les mêmes. Et je grimpe pas du tout de la même manière avec. Enfin, pas du tout de la même manière. Ça va, je grimpe à peu près de la bonne manière. Mais vous allez voir. Hop. Donc là, déjà, c'est des chaussons qui, comme je l'ai dit, serrent beaucoup plus. Donc là, j'ai littéralement le pied qui est complètement en griffe à l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas droit, il est vraiment complètement resserré. Donc c'est beaucoup. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, c'est douloureux, forcément. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous conseille de ne pas prendre de chaussons techniques au début.
Et donc voilà. Hop. Évidemment, ça se barre, ça me fait chier. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est la languette qui se barre un petit peu, mais ça va. Hop, voilà. Donc, on a mis les chaussons les plus hard. Donc, la différence, c'est que là, en fait, tout le poids de mon corps se rabat sur mon gros orteil avec ces chaussons-là. Donc, j'ai pas le choix quand je les grimpe que de grimper avec avec mes orteils. Et donc là, ce qu'on peut déjà voir, c'est que je suis obligé de placer ma cheville pour pouvoir, en fait, grimper. Ah, attendez. Hop. Voilà. Et donc là, bien évidemment, comme avec les chaussons techniques, on doit se déchausser tout de suite pour libérer les orteils. Parce que là, comme on l'a expliqué, en gros, comme le chausson il est tordu dans ce sens-là, hein, je vous montre. Hein. Regardez la différence entre mon pied et le chausson. Le chausson est plus petit que mon pied. Mais comme le chausson il est tordu, bah forcément, pareil, ça va venir en fait mettre, vous voyez que là les orteils ils dépassent ici, donc en fait ça ramène le poids vers ces orteils-là, donc ces orteils-là sont contraints ici. Et pareil ici, comme c'est en griffe, en fait ça va rabattre les orteils vers l'avant. Donc tout le poids, toute la charge elle est ramenée sur le gros orteil. Donc ça c'est ce qu'on va attendre d'une escalade plus technique, de grimper vraiment le plus possible sur cette pointe. Mais on n'a pas trop le choix avec ces chaussons. Si jamais vous essayez de grimper avec une autre partie du chausson, bah c'est pas agréable, vous n'allez pas être à l'aise. Et le chausson vous pousse en fait à être dans cette position-là, vous allez chercher comme ça. Donc c'est pour ça que vous avez pu voir qu'à chaque fois, j'essayais de placer ma cheville le plus possible en amont pour vraiment mettre à chaque fois le bout du chausson sur la prise. Donc le meilleur exemple que j'ai, c'est le moment où j'ai voulu mettre mon pied ici. J'avais le pied qui était ici. Et il fallait que je pose mon chausson comme ça. Comme je suis ici, en fait, il faut que je vienne chercher à mettre ma cheville ici. Venir placer et pouvoir continuer. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû ramener ma cheville ici. Parce qu'en fait, on passe notre temps à faire ça. Donc on n'a pas trop le choix en fait avec ces chaussons-là. Voilà, c'est la petite différence. C'est pour ça qu'on les mettra quand on ira plutôt chercher dans le rouge. Puisque les blocs rouges, bah, on n'a pas le choix que d'aller mettre des chaussons un petit peu plus techniques au bout d'un moment. Puisque mes chaussons sont bien, mais c'est des chaussons purement débutants. Donc c'est pas adapté pour aller chercher des blocs beaucoup plus techniques quand on pourra en trouver. Bon, on va continuer avec ces petits chaussons-là et on va aller chercher d'autres blocs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Yes. C'est bon, il y a Tranquille, personne qui parle. tranquille. Parce que là, j'ai bien envie de taper un petit peu plus dans le vert, du coup, pour. En vrai, je me mettrais bien sur cette dalle-là. Pour des questions de sécurité, je vous rappelle que les enfants de moins de 9 ans sont strictement interdits sur les tapis adultes. Voilà. Les enfants de plus de 9 ans doivent être accompagnés de leurs parents. Là, ici. Merci. Ah merde, j'ai oublié d'aller mes parents. Oh mince. Non. T'es dans l'illégalité, c'est terrible. Eh merde. Bon, donc du coup, celle-là, on ne l'a pas faite encore. Et celle-là, elle est beaucoup plus intéressante parce que, comme je vous l'ai dit, avec ces chansons-là, on est obligé d'être sur la pointe pour pouvoir travailler. Sauf que là, on va devoir faire des tout petits moves d'adhérence et d'utilisation des volumes pour pouvoir se repousser. Donc, ça va demander de travailler un tout petit peu différemment et donc de travailler un petit peu plus de l'écrasement. Vous allez voir, je trouve ça intéressant. Tu veux y aller en premier ou j'y vais en premier? Je peux essayer rapido. Vas-y, je te laisse aller en premier et ensuite on les mettra. Alors, regarde un peu comment ça start du coup. Comme ça, vous pourrez voir aussi la différence de placement des pieds entre quelqu'un qui utilise encore du coup des chaussons donc, plus axés débutants, qui sont les Tenaya Tanta, parce qu'on a la même paire de chaussons hein, pour ceux qui veulent savoir. Donc c'est du Tanta, c'est du Tenaya. Allez. La main elle doit être sur le volume, je pense. Elle doit être là, ouais. Ouais. Ouais, j'ai pas le choix. Hein. Ouais, c'est du. Là, il y a de l'AD forcément. Non, c'est bien ça. Hein. Tu vas chercher là. Attention, parce que là, tu risques de zipper. Monte un petit peu plus le pied, je pense.
Ou va chercher l'arête, le volume en arête. Ah, peut-être que ça sort. Ah, ah, ça sort, c'est beau. Et c'est flash. Bon, du coup, là, vous allez voir la différence avec donc, du chausson qui est plus adapté pour vraiment se plier, etc. Et plus des chaussons qui viennent vous mettre la pointe en avant, donc des chaussons techniques. Sur comment ça ressort. Ouais, vous allez vous rendre compte qu'au final, ça change quasiment pas. Bon, On là, va j'ai pas chercher cherché à la les même escalader. C'est aussi l'avantage d'un de mes chaussons, c'est ces chaussons qui sont très polyvalents, qui me permettent aussi bien de faire du volume que de la précision. Donc, Non. mais qui déchiquent les pieds, hein, soyons honnêtes. On va pas se mentir, j'ai pas essayé de trop me replacer sur mon pied gauche. Ouais, du je coup. pense que t'aurais Parce pu. qu'en fait, non, parce qu'en fait, le problème, c'est que de base, je me sentais pas à l'aise et je voulais choper pour être, il faut choper à la fin Ouais. pour être un peu plus à l'aise mentalement. Et une fois que j'étais plus à l'aise mentalement, en fait, je me disais, ok, c'est bon, le pied, ça va, Mais- tout va bien. Allez. Et donc là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus opti, mais c'est ce que je préfère faire. donc maintenant, on met les chaussons techniques et on va essayer de voir sur ce bloc ce que ça donne. Parce que je pense qu'il va y avoir des petites différences dans les placements de pieds, mais qui vont être très légères, je pense. Et ça me permet aussi de tester l'adhérence avec ces chaussons. Allez. Non, attends. Oh, la désescalade. Ouais, bah la désescalade, on va la faire comme ça. Hein. Parce que je me sentais pas de désescalader purement. Voilà. Et donc, la légère différence que vous avez pu voir, c'est que plutôt que de chercher à mettre mon pied à plat complètement, j'ai cherché à juste mettre ma pointe et à faire. Il y a une différence dans le placement du pied. Parce que comme mon pied il est comme ça, je peux pas arriver comme ça parce que sinon, c'est les orteils que je vais appuyer. Donc je suis obligé d'aller chercher un petit peu plus là et ensuite d'appuyer. Et en fait, je suis juste là et ça me suffit amplement pour avoir l'adhérence nécessaire pour monter. Après, je confirme qu'en vrai, une fois que tu es posé au-dessus, là, il est vraiment bon. Mais là, après, moi, je le sens mieux parce que bah, forcément, mes chaussons sont beaucoup plus petits. Ils sont beaucoup plus axés pour mettre tout le poids sur mon orteil. Donc, quand mon orteil est bien placé, je ressens très bien ce qui se passe en dessous. Donc, je vois bien si je suis bien placé, etc. Ouh. Oh, la libération des pieds. Je te jure que par contre, là, sur ce genre de chaussons, il faut vraiment avoir le réflexe de déchausser à chaque fois. Parce que là, j'ai pas le choix. Je les sens vraiment bien à chaque fois. Bon. Est-ce qu'on n'irait pas se finir en s'amusant à faire un petit peu de bleu? Un peu de Bleu. Allez. Je te laisserai faire là. Passe pas sur cette séance. Là, on reprend tranquille. Ouais, ouais. Là, en plus, je reprends un peu le sport de mon côté. 17h03. Voilà, c'était un peu compliqué cet été. Bleu sympa. Regarde celle-là. Avec un volcan. Ouais, je pense que ça passe. Je pense que ça sort. Je pense que celle-là, elle sort. Après, ce que j'ai un petit peu peur, c'est l'appréhension dans le volcan. Elle sera peut-être pas bonne comme ça, elle sera plus sous le choc comme ça. Je pense que, ouais. Ça, gauche, droite, droite. Bon, et donc on y va avec les petits Bundaka. En plus, ça c'est toute petite prise pied, donc c'est parfait. C'est parfait pour s'échauffer. On vient se finir. Allez. Tac. Tac. Hop. Donc comme je l'ai dit, hein, aujourd'hui spécifiquement, pas de projet rouge, on continue de se terminer. Donc là sur lui des petites prises. On essaye vraiment d'aller technique, de prendre le temps, de grimper techniquement.
Pendant que Arki se recoiffe en servant de son téléphone comme un miroir, c'est beau. Voyons, quelle idée. Quelle idée. Qui ferait ça? Ouais. Allez, je vais juste cette fois-ci me débarrasser du deuxième téléphone, me mettre un petit peu de magne et on va y aller. Voilà. Donc, plan que j'ai, pied gauche, main droite, j'envoie main gauche là. Et une fois que je suis là, j'essaie de me stabiliser le plus possible, j'envoie la main dans le volcan, je monte pied droit, je pousse au pied droit, j'envoie main gauche, je monte pied gauche, je tire et j'essaye de monter mon pied main et de monter l'autre. Ça me semble être un plan pas dégueu. Le pied dans le trou. Ouais, je sais, je l'ai dedans. En fait, je me sentais plus à l'aise d'aller chercher à l'intérieur. Ouais, non, mais je viens de croire. Hein. Mais en fait, celle-là, je m'attendais pas à devoir l'utiliser. Mais comme mon pied était super haut, j'ai pas eu le choix que de devoir ramener ma main droite ici pour tirer et monter dessus. Et après, je me sentais pas assez de souplesse pour monter direct ici. Donc j'ai préféré monter dans le trou. De toute façon, je pense que c'est mieux de base dans le trou. Hein. Il y a des chances, mais par contre, les orteils, ils tirent bien. J'en doute pas. Ouah. Ouh. C'est à la fois le temps que le chausson se fasse à mon pied et à la fois le temps que mon pied se fasse à mon chausson. Voilà. Bon. Ouh. Ah, comme ça, on est bon. Ça nous permet de voir un petit peu plus comment se déroule un échauffement. Ah, attendez, juste. Voilà. Que pareil, hein, eux aussi, ils viennent appuyer beaucoup sur les pieds, les petites protections. Bah, les petits chaussons, ça fait ça. Et donc, vous voyez, c'était à peu près le plan que j'avais prévu, mais j'ai dû réadapter un tout petit peu mon plan. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille de ne pas aller vous échauffer dans des blocs qui sont dans votre niveau. Là, ça, c'est à peu près mon niveau. Je suis peut-être un peu au-dessus de ce niveau-là, donc je suis à la limite du rouge. C'est pour ça, hein, là, c'est du bleu pas trop dur. Bon, ça se trouve, c'est du bleu dur, mais c'est dans ce que je sais faire, donc ça passe. Mais je suis dans le bleu, donc c'est ma cotation. Je vais pas m'échauffer là-dedans. C'est plutôt là où je vais finir de m'échauffer. Je vais aller chercher des bleus plutôt faciles et me terminer dedans pour au moins me préparer. Là, celle-là était un poil dur. J'ai dû réadapter un tout petit peu le plan que j'avais prévu. Surtout qu'en plus, cette prise-là, elle n'est pas très bonne. Donc si votre pied il est mal placé là-dessus, ça zip, ça part tout de suite. Donc il faut arriver à bien placer son pied. Et je pense qu'on doit bien le voir si vous revenez un petit peu en arrière sur le live ou sur la 2D sur les YouTube. J'avais le pied qui était placé là. Je l'ai redescendu un tout petit peu plus bas, juste ici, pour vraiment pouvoir pousser et aller chercher. Une fois que j'étais là, j'ai été pincé, j'ai tourné, j'ai essayé de bloquer un petit peu et j'ai monté mon pied. Donc, bon move pour bien se terminer. Beau petit flash, en vrai, ça fait plaisir. Je pense que potentiellement des gens qui n'ont pas des trop gros pieds et qui ont des chaussons qui sont vraiment fins auraient pu utiliser la prise main. Mais je pense sincèrement qu'avec mes chaussons, ça ne serait jamais passé. C'est pour ça que j'ai préféré me baser là-dessus, monter et chercher à faire plus un pied-main. Enfin, c'est pas vraiment un pied parce que j'ai ramené ma main sur le truc au-dessus, mais tirer pour aller monter mon pied dans le truc. Et une fois que j'avais le pied dedans, c'est bien stabiliser, bien tirer et ensuite aller monter. Ça ressemble plus à ce qu'on appelle un pistol squat. Donc c'est le fait en fait d'être sur un pied, de descendre et de remonter. Bon, j'arrive pas à les faire complètement. Et quand même dans une situation d'escalade où j'arrive pas très bien à les faire, sur une box, j'arrive à peu près à en faire un et encore. Mais là, l'avantage, c'est qu'il y a les mains qui aident énormément, donc qui permettent de tirer et donc d'alléger le poids qu'on met sur le jambe. Et donc le pistol squat devient plus facile. Et vous voyez, ça c'est le genre de mouvement où ouais, ça demande un petit peu plus de technique, d'adaptation, etc. Il faut bien gérer le poids qu'on met, comment j'adapte, etc. pour forcer le moins possible. Même si là, j'ai peut-être un peu bourriné et je pense qu'il y a des méthodes un peu plus techniques pour sortir le même bloc.
Voilà. Bon, quelle heure est-il? Il est 10. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça me paraît pas mal. C'est un bon petit live de reprise. Mhm. Bon, on va se mettre comme on se fait d'habitude. Ouais. Hop, hop, hop. Allez. Et là, le truc qui est le plus hard, c'est que du coup, je me balade avec tout ça en chaussons. Allez. On va aller se placer là où on finit d'habitude. Hop. Ouh. Hop, je vais se mettre juste en face. On verra après le champi, on verra un peu les gens derrière. Mais ça sera... Bon. Voilà. Et petit live de reprise. Ça y est, on reprend tranquillement, presque toutes les semaines, parce qu'il y aura forcément des petites semaines où ça va être un niveau. Mais là, c'était vraiment agréable parce que ça permet d'avoir un petit live de reprise qui vous permet aussi de revoir un petit peu comment on s'échauffe bien, comment on va s'échauffer dans le bloc. Alors nous, bien évidemment, notre échauffement, il a duré 1h30, donc forcément, l'échauffement, il finit par épuiser un petit peu. Mais dans l'idée, c'est une fois que vous avez fait 4 blocs, à peu près 4 blocs qui sont dans le niveau le plus facile que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait ces 4 blocs-là, vous pouvez commencer à aller travailler sur des blocs un peu plus durs et monter en cotation et aller chercher vos projets. Les projets, en général, mieux vaut les travailler en milieu de séance qu'en fin de séance. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais vous travaillez en fin de séance, vous êtes épuisé sur ce que vous avez fait avant, et donc vous avez moins d'énergie quand vous arrivez sur votre projet. Alors que si vous faites l'échauffement, vous allez chercher quelques blocs un peu plus durs pour bien être bon, et après vous attaquez votre projet, vous allez être beaucoup plus tranquille, et après vous allez terminer sur d'autres blocs peut-être un peu plus faciles. Mais voilà, donc là ça fait plaisir, petite reprise dans la salle. Vous l'aurez sûrement remarqué du coup que par rapport au dernier live, c'est plus la même salle quoi. Tous les blocs ont changé, c'est normal, ça fait 2 mois. En 2 mois, forcément tous les blocs ils changent, pas trop le choix. Mais en tout cas, ça fait très plaisir d'aller dans cette salle. On a traité là de vous montrer encore plus de blocs, encore plus de lives, plein de choses. N'hésitez pas à partager à vos amis, à venir sur les lives pour poser vos questions, parce que si vous débutez en escalade et que vous voulez apprendre comment on grimpe, n'hésitez pas à venir demander. On n'est pas des experts, mais on a assez de pratique en escalade. Moi, ça fait 2 ans, Arké, ça doit faire 1 an et demi maintenant à peu près. Donc, on a suffisamment de pratique pour pouvoir guider les débutants, pour pouvoir les aider à aller chercher des blocs un peu plus durs. Donc n'hésitez pas, venez poser vos questions. Pour ceux qui veulent savoir au niveau des cotations, est-ce qu'on en est, Arké est dans le bleu, moi aussi, mais je commence à attraper du rouge. Petit à petit, je travaille du rouge. J'espère que je vais pouvoir. Vraiment celle-là, qui me tente pas mal. Mais évidemment, ce sera pour des projets rouges. Je précise pour ceux qui n'ont pas l'habitude des lives, qui découvrent ce live pour la première fois. D'habitude, au niveau de la manière dont on fait, on a une première partie où on s'attaque surtout à du jeu d'Uber. On essaie de faire toutes les nouvelles ouvertures de la salle qui ont été faites depuis la dernière fois. Donc là, bien évidemment, vous vous doutez bien qu'on ne va pas le faire parce que il faudrait qu'on fasse toute la salle. En fait, on ne va pas faire un live où on attaque toutes les verres de la salle. Quoique, ça pourrait être marrant de faire un live là-dessus. Et d'abord, il faut que je rétablisse mon pectoral parce qu'il m'a un petit peu tiré au début sur l'échauffement. Là, il va un petit peu mieux, mais je sens qu'il va bref. Et en général, on termine à la fin, parce que comme c'est des lives où en général, on ne grimpe pas énormément, en fait, on s'échauffe sur la première partie du live, tout simplement, et on peut très bien attaquer du rouge derrière. Enfin, moi, j'étais attaqué du rouge. Mes projets rouges, ça fait. Donc là, comme je n'en avais parlé au début du live, projet rouge se fera du coup avec ces chaussons-là, et le reste du temps, ce sera du coup avec les autres paires de chaussons débutants qui sont beaucoup plus gros. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce live. Si vous avez aimé ce live, n'hésitez pas à tout simplement lâcher un petit follow sur Twitch. Vous êtes sur Twitch. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas liker et partager parce que ça permet aussi de poster la vidéo et ça permet à des gens qui voudraient découvrir l'escalade de découvrir un petit peu plus et de pouvoir poser leurs questions directement, ce qui peut changer un petit peu de ce qu'on peut voir sur les vidéos. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez venir justement en direct, tout simplement aller dans la description, vous avez le lien vers la chaîne Twitch. C'est là où je stream tous les samedis, à peu près 15h45 jusqu'à 17h15. Mais de temps en temps, ça pourrait varier. On pourrait peut-être streamer à d'autres horaires en fonction de. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. À la prochaine. Je vais juste préparer mon petit bouton off parce que j'ai oublié de le sortir. Parce que c'est ça aussi les joies du live. C'est que on stream à distance, donc c'est compliqué. Et donc du coup, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao le live.